Lorsque quelqu'un entre dans une pièce, avez-vous déjà ressenti cette présence imposante, comme si l'air s'était transformé? C'est ça l'autorité. Mais ne pensez pas que cela vient uniquement des titres ou des positions de pouvoir. Parfois, la vraie force se cache dans les détails que beaucoup négligent. Aujourd'hui, nous allons percer ces secrets. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir d'une voix bien placée ou à la façon dont la posture peut crier la confiance sans dire un seul mot? Nous nous plongerons dans les nuances du langage corporel et de la communication qui façonnent les perceptions de ceux qui vous entourent, en vous montrant comment de petits changements peuvent ouvrir de grandes portes. Et si je vous disais que vous pouvez être considéré comme un leader, même sans être au sommet de la hiérarchie? Cela semble contradictoire, mais avec les bonnes stratégies, vous pouvez influencer et inspirer, transformant votre présence en quelque chose que les gens non seulement remarquent, mais respectent et suivent. Découvrons comment. Le pouvoir de l'influence personnelle. La capacité d'influencer les autres est un art raffiné qui transcende le titre et la position formelle. Elle réside dans la capacité de se connecter avec les gens à un niveau qui inspire la confiance et le respect. La véritable influence personnelle se construit grâce à une combinaison de charisme, de clarté de communication et d'une présence qui attire l'attention sans imposition. S'établir en tant que figure d'autorité non officielle commence par l'authenticité et la capacité de présenter ses idées de manière convaincante et persuasive. Le pouvoir d'influence ne se limite pas aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants politiques. Il est accessible à toute personne désireuse de développer ses compétences interpersonnelles et de communication. L'influence personnelle se forge dans le feu des interactions quotidiennes, s'affinant grâce à un feedback constant et à l'auto-évaluation. En comprenant la dynamique du pouvoir et l'apprentissage continu, tout individu peut cultiver une présence qui attire naturellement les autres, créant ainsi une base solide pour le leadership informel. Des réussites inattendues. Les récits d'individus qui ont obtenu le respect et l'autorité sans position formelle sont à la fois inspirants et instructifs. Prenons, par exemple, les éducateurs ou les entraîneurs qui, bien qu'ils n'occupent pas de poste de haut rang, sont capables de façonner les esprits et d'influencer les décisions par leurs paroles et leurs actions. 6 histoires mettent en évidence la façon dont l'autorité peut être établie par l'expertise, l'intégrité et la capacité de se connecter émotionnellement avec ceux qui vous entourent. 16 leaders émergents démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un titre pour avoir un impact. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité de mobiliser et d'inspirer les autres vers un objectif commun. Ils utilisent leur passion et leur connaissance pour engager les autres, jouant un rôle crucial dans leur communauté ou leur domaine de travail. En mettant l'accent sur les résultats et les relations, ils créent un héritage d'influence qui transcende le besoin d'autorité formelle. L'art de parler avec confiance, parler avec assurance est une compétence cruciale pour quiconque veut transmettre de l'autorité. Le secret n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais dans la façon dont vous le dites-le. L'utilisation d'une voix ferme et claire, le maintien d'un contact visuel et le fait de parler de manière articulée sont des aspects clés qui transmettent la confiance et la compétence. Lorsque les gens parlent avec confiance, non seulement ils communiquent leurs idées plus efficacement, mais ils créent également un environnement où les autres se sentent plus disposés à écouter et à s'engager. De plus, la préparation est essentielle. Le fait de connaître en profondeur le sujet abordé renforce considérablement la confiance de l'orateur. Cela implique non seulement d'accumuler des connaissances, mais aussi de pratiquer la façon
dont CS connaissances sont présentées. La capacité d'anticiper les questions et d'y répondre avec autorité, sans hésitation, renforce l'image de quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet et qui mérite le respect. L'impact de la première impression. La première impression est formidable et peut donner le ton à toutes les interactions futures. La façon dont vous vous présentez physiquement, la tenue vestimentaire, la posture et les expressions faciales communiquent beaucoup avant que vous ne disiez un seul mot. Par exemple, une poignée de main ferme et un regard direct dans les yeux transmettent la confiance et le respect de soi, qui sont des éléments essentiels pour établir une base d'autorité. S'habiller de manière appropriée pour l'occasion reflète la prévenance et le professionnalisme, augmentant la perception de compétence et de fiabilité. En plus de la présentation physique, le fait d'être ponctuel et préparé pour toute réunion démontre le respect du temps des autres et un haut niveau d'organisation, deux attributs d'une personne autoritaire. De petites actions, comme mentionner des détails spécifiques sur la personne que vous rencontrez, peuvent faire une grande différence. Cela montre que vous accordez de l'importance à l'interaction et que vous êtes engagé, ce qui peut augmenter considérablement le respect et l'autorité perçue. Maîtriser le langage corporel. Le langage corporel est un outil puissant pour transmettre l'autorité. Une posture droite, par exemple, améliore non seulement votre santé physique, mais projette également de la confiance. Des mouvements contrôlés et délibérés peuvent communiquer que vous êtes calme et en contrôle, des caractéristiques essentielles des leaders respectés. D'autre part, il est crucial d'éviter les gestes nerveux, comme s'agiter avec les mains ou éviter le contact visuel, afin de ne pas saper votre propre autorité. Pour pratiquer un bon langage corporel, commencez par vous observer dans différents contextes et ajustez-vous aux besoins. Les pratiques de pleine conscience et les techniques de respiration peuvent aider à maintenir le calme et la présence dans des situations stressantes, permettant à votre langage corporel de rester autoritaire même sous pression. De plus, apprendre à lire le langage corporel des autres peut fournir des informations précieuses sur la façon dont ils reçoivent votre message, ce qui permet des ajustements en temps réel pour maintenir l'autorité. L'écoute active et l'empathie. L'écoute active, c'est plus que l'écoute. Il s'agit de comprendre et de démontrer que vous appréciez ce que l'autre personne dit. Cela peut être réalisé par des techniques simples, telles que répéter ce que l'autre personne a dit pour confirmer sa compréhension, ou poser des questions qui démontrent un intérêt et un désir de comprendre en profondeur les préoccupations et les points de vue de l'interlocuteur. Cette approche permet non seulement d'améliorer la communication, mais aussi de renforcer les relations qui sont essentielles à l'efficacité de l'autorité. L'empathie, en se mettant à la place des autres, est la clé pour diriger avec autorité. Il vous permet de comprendre les motivations et les préoccupations de vos collègues ou de vos subordonnés, ce qui vous permet d'adapter plus facilement vos stratégies de leadership pour répondre à leurs besoins. Faire preuve d'empathie peut aller de gestes simples, comme adapter votre style de communication pour mieux vous aligner sur l'équipe, à des actions plus significatives, comme défendre les intérêts du groupe dans des situations difficiles. L'influence de la connaissance. La connaissance est l'épine dorsale de l'autorité. Plus votre compréhension d'un sujet particulier est profonde, plus vous transmettez naturellement confiance et compétence. Par exemple, un leader technologique qui continue à se tenir au courant des dernières tendances et innovations améliore non seulement ses propres compétences, mais se positionne également comme une source de connaissances faisant autorité dans le domaine. Assister à des ateliers, lire des publications pertinentes
et participer à des discussions de groupes d'études sont autant de moyens efficaces de maintenir et d'élargir vos connaissances. De plus, l'application pratique de CS connaissances et leur partage avec d'autres peuvent amplifier votre impact. L'animation de séminaires, la rédaction d'articles ou même le mentorat de collègues sont autant d'activités qui renforcent votre position d'autorité dans le domaine. Ce sont des occasions non seulement d'enseigner, mais aussi d'apprendre par l'interaction et la rétroaction, créant ainsi un cycle de croissance continue. Créer une marque personnelle forte. Une marque personnelle forte est un élément clé de la transmission de l'autorité. Il communique qui vous êtes, ce que vous représentez et la valeur unique que vous apportez. Par exemple, si vous êtes avocat, votre marque personnelle pourrait être construite autour de votre expertise dans un domaine spécifique du droit, de votre approche éthique et de votre capacité à obtenir des résultats favorables pour vos clients. Développer un récit cohérent autour de votre marque et le communiquer de manière cohérente par le biais de plateformes en ligne comme LinkedIn, de votre propre site web et même sur des cartes de visite, peut renforcer votre perception en tant qu'autorité. Pour valoriser votre marque personnelle, il est essentiel d'être visible et accessible. Publiez régulièrement vos idées et vos expériences. Interagissez avec le public par le biais de commentaires et de discussions, et soyez présent aux événements de l'industrie. Chaque interaction est une occasion de consolider votre réputation de leader, de confiance et respecté dans votre domaine. Réseautage. Établir des alliances stratégiques. Un réseautage efficace est crucial pour la construction et la transmission de l'autorité. La création d'un réseau de contacts influents peut vous ouvrir des portes et vous soutenir dans vos démarches. Par exemple, un jeune entrepreneur pourrait bénéficier grandement de la formation d'une alliance avec un entrepreneur plus expérimenté dans son secteur. Ce type de relation peut offrir non seulement des conseils précieux, mais aussi une validation significative de votre autorité. Pour être efficace dans le réseautage, il est important d'être authentique et de se concentrer sur la qualité des relations plutôt que sur la quantité. Assistez aux événements de l'industrie avec un plan clair, en sachant qui vous aimeriez rencontrer et pourquoi. Offrez de la valeur dans vos interactions, en aidant les autres dans la mesure du possible et restez en contact régulier pour entretenir ces liens. Cela peut aller de la soumission d'articles pertinents à la proposition de collaboration bénéfique pour les deux parties. Technique de persuasion subtile. La persuasion subtile est une compétence précieuse qui vous permet d'influencer les autres sans paraître autoritaire ou dominateur. Une technique efficace est celle de l'affirmation et du questionnement, où vous énoncez d'abord quelque chose que vous savez être un consensus, puis posez une question qui mène naturellement à la conclusion que vous voulez. Par exemple, un dirigeant pourrait dire « Nous voulons tous améliorer nos résultats ce trimestre. Que pensez-vous de la mise en place d'un nouveau processus pour y parvenir ?» Cela montre non seulement du leadership, mais implique également l'équipe dans la recherche de solutions, augmentant ainsi l'acceptation des propositions. Une autre approche consiste à utiliser le principe de rareté, qui consiste à mettre en évidence quelque chose comme limité dans le temps ou la disponibilité, augmentant ainsi sa valeur perçue. Par exemple, un vendeur peut influencer les décisions en soulignant qu'une offre spéciale est épuisée, ce qui encourage une action immédiate. Ces techniques, lorsqu'elles sont utilisées de manière éthique, peuvent renforcer votre autorité en faisant en sorte que les autres vous voient comme une source d'opportunités précieuses. Résolvez les conflits avec élégance. La capacité à résoudre les conflits avec élégance est cruciale pour quiconque veut transmettre de l'autorité et du respect. Une méthode efficace
est l'approche collaborative, où l'accent est mis sur la recherche d'une solution qui profite aux deux parties. Il s'agit d'écouter attentivement, de comprendre les préoccupations de toutes les parties concernées, puis de proposer une solution qui répond aux besoins collectifs. Par exemple, si deux ministères sont en conflit au sujet des ressources, un leadership efficace pourrait faciliter une discussion qui aboutirait à un partage des ressources qui maximise l'efficacité globale, plutôt que de simplement décider en faveur d'une partie. De plus, il est essentiel de garder son calme et son objectivité pendant les conflits. L'utilisation de techniques de communication non violentes, telles que l'expression de vos sentiments et de vos besoins sans accuser ni juger, peut aider à maintenir la discussion productive. Par exemple, le fait de dire « Je suis préoccupé par la répartition des ressources et j'aimerais trouver un moyen de m'assurer que les deux ministères sont efficaces » est plus susceptible de mener à une résolution pacifique que de blâmer une partie pour le problème. Feedback, l'art de donner et de recevoir. Donner et recevoir de la rétroaction sont des compétences essentielles pour tout leader qui souhaite transmettre de l'autorité et favoriser un environnement d'amélioration continue. Lorsque vous donnez votre avis, il est important d'être précis, objectif et de vous concentrer sur les comportements qui peuvent être modifiés plutôt que sur les traits de personnalité. Par exemple, au lieu de dire « Vous n'êtes pas digne de confiance », il est préférable de dire « Lorsque vous remettez le rapport en retard, cela a un impact négatif sur l'équipe. » Cela rend les commentaires constructifs et acceptables. Lorsque vous recevez des commentaires, il est essentiel de faire preuve d'ouverture et de gratitude, même si les commentaires sont essentiels. Remerciez la personne d'avoir partagé ses observations et demandez-lui comment vous pouvez vous améliorer. Non seulement cela montre de l'humilité, mais cela renforce également votre autorité en démontrant que vous êtes engagé dans la croissance personnelle et professionnelle. De plus, le fait d'agir en fonction des commentaires reçus et de montrer des changements visibles peut renforcer davantage votre crédibilité et votre autorité. Comment transmettre de l'autorité, même sans en être un ? Transmettre de l'autorité sans occuper une position de pouvoir formel nécessite l'intégration des compétences évoquées précédemment. Une stratégie efficace consiste à démontrer ses connaissances et ses compétences de manière cohérente. Par exemple, lorsque vous assistez à des réunions, préparez-vous toujours avec des données et des informations qui ajoutent de la valeur aux discussions. Cela montre non seulement que vous êtes bien informé, mais aussi que vous êtes une personne sur laquelle les autres peuvent compter pour obtenir des informations fiables. Adoptez également une posture de mentor ou de conseiller lorsque cela est approprié. En offrant des conseils basés sur votre expérience, vous élevez naturellement votre stature parmi vos pairs. Par exemple, proposez des séances de mentorat pour les jeunes collègues ou lancez un bulletin d'information interne dans votre domaine d'expertise. Non seulement ces initiatives renforcent votre autorité, mais elles contribuent également à créer un environnement d'apprentissage et de croissance continue, ce qui est essentiel pour toute organisation saine. Maintenir l'humilité sur le chemin du sommet. L'équilibre entre l'autorité et l'humilité est crucial pour maintenir le respect et l'admiration des autres. Montrez que vous appréciez les contributions de chacun et que vous êtes prêt à apprendre des autres peut être tout aussi important que de faire preuve de compétence. Par exemple, lorsque vous dirigez un projet, mettez un point d'honneur à reconnaître publiquement les contributions de votre équipe, en insistant sur le fait que le succès est un effort collectif. Un autre conseil est d'être ouvert aux commentaires et de démontrer que vous êtes toujours prêt à vous améliorer. Cela peut être fait en demandant activement des commentaires après des présentations ou des réunions,
et en montrant comment vous avez mis en œuvre les suggestions d'amélioration précédentes. Non seulement cette approche renforce votre autorité en tant que leader qui valorise la croissance, mais elle vous permet également de rester accessible et relationnel, des qualités qui sont très appréciées dans n'importe quel contexte. Votre chemin vers une influence durable. L'établissement d'une influence durable est un processus continu qui exige du dévouement, de l'introspection et la capacité de s'adapter aux changements. Pour vous assurer de maintenir votre autorité au fil du temps, il est essentiel de continuer à vous renseigner, d'être au courant des tendances de l'industrie et d'ajuster vos approches aux besoins. Par exemple, assistez régulièrement à des conférences, lisez les dernières études dans votre domaine et expérimentez de nouvelles stratégies de leadership. Il est également important de réfléchir régulièrement à vos pratiques et à l'impact qu'elles ont sur les autres. Demandez-vous comment vous pouvez mieux servir votre équipe ou votre communauté et prenez des mesures concrètes en fonction de ces réflexions. Par exemple, vous pouvez lancer des programmes de mentorat, organiser des ateliers de perfectionnement professionnel ou créer des occasions de rétroaction et de dialogue ouvert. Ce sont des moyens non seulement de maintenir votre autorité, mais aussi de favoriser un environnement qui valorise la croissance continue et le respect mutuel. Et puis, nous avons pu dévoiler ensemble comment se construit une autorité sans avoir besoin d'un titre ou d'une position. Mais n'oubliez pas que la maîtrise de ces techniques n'est que le début. Maintenant, le vrai défi commence. Comment allez-vous appliquer ces stratégies dans votre vie quotidienne ? Dans quelle situation voyez-vous déjà des occasions de mettre en œuvre ce que vous avez appris ? Pensez-y, chaque interaction est une occasion de pratiquer, de s'améliorer. Que ferez-vous lors de la prochaine réunion ou de la prochaine activité sociale pour démontrer l'autorité que vous avez à l'interne ? Le parcours pour devenir une influence respectée et efficace ne s'arrête pas là. Elle n'en est qu'à ses débuts. Alors, prêt à faire la différence ?